s'étant déjà fait tailler un beau costume, il y a quelques semaines, par l'ancien président René Ruello, dont les derniers mots avant de se faire virer furent pour clamer que, après avoir échangé avec lui, je peux, sans me tromper, assurer que M. Schneider est un prétentieux entêté et sûr de lui, et comme tous les prétentieux, c'est un imbécile, le dit M. Schneider, Franck de son prénom, a été rhabillé pour l'hiver du côté de Montpellier. Conspué par tout un stade, dézingué par des commentateurs plus cyniques d'humeur, Frank Schneider libre arbitre a donc accordé un pénalty jugé litigieux par ceux qui n'ont pas à prendre la décision, avant de refuser un but pour un hors-jeu jugé inexistant, sauf par ceux qui ont la responsabilité de diriger le jeu. Il se trouve que ces 2 coups de sifflet étaient à la défaveur de Montpellier, dont le président, Laurent Nicolin, a expliqué avec ironie « Avant j'étais contre, mais maintenant je suis pour la vidéo ». Il se trouve aussi, qu'à la revoyure, et pour rentrer sans s'y attarder dans le débat technique, M. Schneider et ses adjoints avaient raison. Il est évident que Vittorino Hilton fait acte de jeu sur l'action du but refusé, il faut même plusieurs ralentis pour conclure qu'il ne touche pas le ballon du crâne, et sur le pénalty, il y a une faute, peut-être légère, mais bien réelle. Du coup, quand un arbitre prend une bonne décision et une autre pas scandaleuse, ça serait quand même bien d'avoir https://L0GSZWTQ59. L'arbitre fait donc partie du jeu, mais le jeu fait-il partie de l'arbitre? Un peu plus tôt dans l'après-midi, Laurence Tien, arbitre adjoint, s'y est pris au jeu demain. Intervenant sur la pelouse avec une énergie que l'on qualifiera gentiment de mal maîtrisée, le juge de touche s'est collé au plus près du défenseur lyonnais Marsal, lui hurlant dessus, à tel point que le joueur a fini par lui fermer son clapet manu militari lors d'une scène tout à fait inédite. D'autant plus qu'elle s'est terminée sans encombre, ni sanction pour le joueur. Je le touche mais je le pousse pas, a déclaré le Brésilien, avec le sourire, en zone mixte. Lui l'arbitre parlait beaucoup. J'ai fait ça, il mime avec la main devant lui. J'étais tranquille et après quand je le touche, je dis pardon, parce qu'on ne peut pas toucher. Mais c'était pas agressif, c'était juste pour faire tranquille. J'ai parlé avec lui après et ça va, il a compris, il a dit pardon aussi, parce qu'il parlait de manière agressive. Il devait puer de la bouche https://0xcbp1rhxx. Encore un peu plus tôt dans l'après-midi, c'est comme un parent d'élève défendant son gamin blessé que l'entraîneur nantais, Claudio Ranieri, a toqué à la porte du vestiaire des arbitres, à la mi-temps du match contre Saint-Étienne. Son Valentin Rongier avait pris une bonne semelle sur la cheville, bien marquée il est vrai. Ils ont arbitré à l'anglaise, c'est donc écrié l'italien devant les caméras de beIN Sport, avant de faire le français devant celle de Canal+ en hurlant que « ça mérite le rouge, putain ». Le coach des Canaries en est ensuite venu au fait, à un corps arbitral médusé, il a expliqué que perdre le match ne serait pas si grave, alors que perdre son joueur préféré, beaucoup plus.